Mon sentiment aujourd'hui est le même qu'il y a des années. Il est peut-être plus visible, mais il n'est pas plus extravagant qu'il n'a toujours été. Le marché de l'art est même depuis François Ier, quelque chose de mondialisé, qui brasse énormément d'argent, peu visible du public, qui en a que quelques échos souvent négatifs, et avec énormément de tranches différentes. Donc pour moi, le marché de l'art aujourd'hui est un moteur, est un dynamisme de la société important et très intéressant à observer, parce qu'on voit vraiment les tendances même sociales, politiques, culturelles à travers le marché de l'art. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Alors malheureusement, la France et Paris a perdu sa place de leader mondial. Il est certain que si on cite par exemple l'école de Paris, c'était Giacometti qui était suisse, Picasso qui était espagnol, Chagall qui était russe, Bacon qui était anglais, Calder qui était américain, Fujita qui était japonais, et beaucoup encore de hollandais, Bram van Velde, d'italiens, roumains, hongrois. On sait que la culture et l'art en France a été un mélange extraordinaire, tiré par des artistes comme Matisse, comme Derain, comme Braque ou Léger, qui étaient bien sûr français. La France n'a plus su ni recevoir les artistes, en les inféodant quand même à une politique culturelle officielle. Or les artistes n'aiment pas ça, les artistes restent libres. Et également en ne portant pas attention aux collectionneurs. On le voit bien, de grandes collections ont quitté la France, alors certaines vont peut-être revenir, ou peut-être revenir pour des expositions, mais en tout cas pas comme lieu de base. Il est certain qu'on a perdu cette place. Est-ce qu'on la retrouvera? Pas tout de suite. Alors l'art est quand même toujours quelque chose où on a besoin d'une relation physique, ne serait-ce que par la dimension des œuvres. Je vais prendre un tableau que tout le monde connaît, Les Demoiselles d'Avignon, on le connaît tous en reproduction, mais quand on est en face et qu'on voit que c'est un tableau de plus de 2 mètres de haut, on a quand même un choc physique dont il ne faut pas se priver. Donc il y a évidemment les grandes foires d'art qui, ça, il y a 30 ans ou 40 ans, n'existaient pas, les grandes expositions. Donc le public et les collectionneurs, les amateurs d'art ont accès physiquement aux œuvres d'art. Maintenant, l'acte d'achat peut se passer par Internet et c'est tant mieux. Mais je ne crois pas que quelqu'un puisse choisir une œuvre d'art d'un artiste qu'il n'a jamais vu en vrai directement sur Internet. Ou alors c'est du pur investissement parce qu'il connaît le nom. Mais découvrir un artiste sur un petit écran, j'y crois pas vraiment. Mais en revanche, soutenir et faciliter l'acte d'achat à travers Internet, très probablement, très certainement, ne serait-ce déjà que pour les multiples, les lithographies, les choses comme ça, ça a toujours été, c'est un des très bons moyens de diffusion. Mais les gens qui passent à l'acte d'achat ont en général vu les œuvres auparavant. Je ne me pose pas la question, à vrai dire. Alors, ce n'est pas une question d'égoïsme ni quoi que ce soit, mais un sociologue est peut-être plus apte à répondre que moi. Moi, assez modestement, je connais le marché de l'art qui déjà me plaît, m'intéresse. Aujourd'hui, je suis sortie du marché de l'art, puisque je fais maintenant mes propres éditions. Néanmoins, je le connais très bien parce que c'est ma passion, parce que ces artistes-là me passionnent, parce que cette époque me passionne. La photographie, par exemple, je connais relativement bien le marché de la photographie, alors que je n'ai pas été un acteur important dans le marché de la photographie. Alors, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il s'arrête? Est-ce que l'architecture va être connue comme un art et est-ce qu'il y aura des œuvres d'architectes qui seront commercialisables? C'est ce que je fais moi en ce moment. Est-ce que la mode et l'art, peu importe, chacun y met la définition qu'il veut. Malheureusement, à Paris et en France, on a des contraintes qui sont assez dissuasives.
que ce soit pour les artistes, que ce soit pour les collectionneurs. Alors ce sont des contraintes c'est pas tellement des taux d'imposition qui sont pénalisants, c'est plutôt l'administratif. Les artistes en France sont obligés de faire des registres des œuvres qu'ils produisent pour voir comment a été utilisé leur matériau, s'ils peuvent récupérer la TVA ou pas. C'est pas une question, la TVA serait à 2% ou à 20%, ça ne changerait rien. À 20%, on est sûr qu'ils fuient tous. Mais c'est l'administratif qui est compliqué pour eux. Donc ça, c'est très, très, très dissuasif pour les artistes. Or, le marché, en général, est là où sont les artistes. Quand le marché a quitté Paris pour aller aux États-Unis, bien après-guerre, à partir des années 60, fin des années 60 même, c'est vraiment parce qu'il y a eu l'installation de beaucoup d'artistes à New York, parce qu'ils avaient des avantages fiscaux sur leurs ateliers. Ils payaient, la ville leur faisait des remises très conséquentes sur leur fiscalité. Le marché est là où sont les artistes. Et en France, on ne sait pas tellement accueillir les artistes. On sait les rendre officiels. C'est un peu le drame aussi de la France, c'est qu'on a beaucoup d'artistes officiels, peut-être trop soutenus par le ministère de la Culture et pas assez par le marché. Mais en même temps, est-ce qu'un collectionneur a envie d'être en concurrence avec le ministère de la Culture? Je ne crois pas. Aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la Culture. Alors c'est logique, puisqu'ils n'ont pas un passé historique à préserver. Mais les musées contemporains sont extraordinairement dynamiques grâce à l'initiative privée. On l'a un petit peu découragé en France. Alors je ne pense pas que ça revienne très vite.